Oui, bonjour. Aujourd'hui, donc, nous sommes fin février, le 28 février très exactement. Je fais une vidéo là spécialement pour m'adresser aux dirigeants du Bénin, dirigeants politiques, en particulier au président Patrice Talon. Bon, je crois que les élections des députés, les élections législatives sont prévues au Bénin pour le 28 avril 2019. Et là, l'heure est grave au Bénin, parce que Patrice Talon a décidé de bafouer tous les droits du peuple béninois. Alors moi, je me sentais obligé de faire une vidéo parce que je vante la démocratie béninoise depuis son élection. Et je dis même que le Bénin a battu le Sénégal. Or là, on se rend compte que Patrice Talon, il a endossé l'habit, le costume du dictateur. Rien que ça. Mais c'est très grave. Parce que avant M. Talon, il y a eu des personnalités remarquables, honorables. Je pense à Dieudonné Soglo, M. Dieudonné Soglo, le président Soglo, Nisophore Soglo. Un monsieur très brillant. Je suis très content, il est toujours en forme. Très cultivé, très cultivé. Mais c'est un trésor. Quand il s'exprime, on apprend beaucoup. Et avant lui, il y a eu le président Mathieu Kérékou, et d'ailleurs qui est décédé il y a quelques temps. Et l'hommage national lui a été rendu. Alors, je vous rappelle que je fais ma vidéo à Paris, là. Je suis juste derrière moi, vous allez voir, c'est donc le ministère des Finances. Donc j'aime bien les symboles, moi. Donc voilà, j'ai fait exprès de me poster là pour faire ma vidéo d'aujourd'hui. Donc il y a le ministère des Finances et vous savez très bien le rôle de la France dans tous les pays, toutes les colonies là, francophones, le Bénin entre autres. Donc derrière moi là, vous avez le bâtiment du ministère des Finances en France. Voilà. Bon. Donc je disais quoi? Je disais que Patrice Talon, il endosse donc le costume de dictateur et puis là, il veut plus qu'il y ait une opposition en face de lui pour les élections prévues le 28 avril. C'est incroyable. Il met en place des dispositifs, mais qui sont la pure escroquerie. Ben oui, parce que c'est à croire qu'en fait la démocratie démarre avec lui. Mais c'est impressionnant. Hein? On pourrait croire que la démocratie au Bénin démarre avec Patrice Talon. Non, ce qui est certain, c'est que la dictature démarre avec lui, avec Patrice Talon, oui. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai du respect, j'essaie de vous voyer les gens. Mais là, je vais te tutoyer, comme j'ai fait là pour Macky Sall. Tu sais, Patrice Talon, toi, tu as vécu en exil. Pourquoi? Parce que tu as eu des problèmes avec Yahi Boni. Et Yahi Boni, bon, c'est pareil. Non, mais on n'est pas sorti de l'auberge, les gars. On n'est pas sorti, mais c'est dingue. Hein. C'est-à-dire que toi, tu as financé, moi je suis d'origine ivoirienne, donc je ne suis pas un Africain, voilà. Et puis il y a le frère Kémy Seba que je salue là-bas, je connais très bien. Bon. Eh bien, tu as pris le pouvoir, mais auparavant tu as financé, voilà, c'est ça. Tu as financé pas mal d'hommes politiques là-bas, j'ai cru savoir, au Bénin. Hein, pour qu'ils prennent le pouvoir. Et tu finançais même de tous les bords, c'est-à-dire que tu étais le faiseur de roi, voilà. Par rapport à ta fortune, parce que tu es l'un des hommes les plus riches du Bénin. Mais il n'y a pas que toi, parce que j'ai cru savoir aussi qu'il y a Javon aussi qui est riche. Mais là, j'ai tellement de choses à raconter, que ça, parce que je trouve qu'on perd du temps. Bon, on est obligé de le faire, on est obligé, tu nous obliges. Mais de toute façon, le peuple va te régler ton compte. Là, j'ai aucun doute là-dessus, hein, parce que je dis, tu ne vas pas instaurer la dictature maintenant, en 2019. Mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Tu sors d'où? Donc, quand j'observe ton fonctionnement, je dis, voilà, quand bien même tu serais fortuné, tu fais la démonstration que le poste ou le siège de président de la République, hein, être président de la République, ce n'est pas donné à n'importe qui. Quand bien même tu serais fortuné, quand bien même tu aurais des millions sur ton compte en banque, hein, tu en fais la démonstration, Patrice Talon. C'est incroyable. Et c'est très dommage. Dommage d'abord parce que ceux qui ont été ravis de ton élection, parce qu'on gardait l'espoir, et puis dommage surtout pour le peuple béninois, parce qu'on perd du temps. Hein? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu mets en place des dispositifs là pour empêcher qu'il y ait une opposition. Donc tu as créé
partis politiques qui sont à ta botte, eux, c'est des cupides. Hein. Bon, là, on aura très vite compris. Il n'y a que le matériel qui vous intéresse. C'est dingue, hein. Mais l'enjeu est trop énorme. Donc, je disais que, avant toi, il y a eu des gens qui ont fait preuve de servir l'intérêt général. Or, toi, quand bien même tu serais fortuné, tu n'as pas ta place en tant que président. Et c'est la raison pour laquelle je formule tous mes vœux de manière à ce que le peuple béninois puisse te chasser du pouvoir. Et ça, on peut le faire. Alors, c'est facile quand on est à Paris de dire ça. Mais en tous les cas, le minimum, c'est de parler. Ben oui. Parce que ne rien dire, comme on dit, qui ne dit rien consent. Et moi, comme je ne suis pas d'accord avec ta façon de procéder, eh ben, je le dénonce. Donc, je dis, il faudrait que le peuple béninois se mobilise pour te chasser du pouvoir. Rien que ça. Parce que tu as des intentions, mais qui sont malsaines. En fait, Yahi Boni, c'est un idiot. Et moi, je disais qu'il a peut-être été un brillant banquier. Hein, il avait été fonctionnaire là dans les banques africaines, je ne sais où. Bon, je vais bien. Mais simplement, je dis toujours que c'est pas parce que tu as été un brillant banquier que tu vas être un bon président. Et là, en l'occurrence, toi, Patrice Talon, tu es fortuné, certes, tu es millionnaire, mais par contre, la qualité de président, mais zéro. Et quand je dis zéro, je suis gentil. C'est-à-dire que tu ne devais même pas être qualifié. Là, aux dernières élections, tu t'es confronté en 2016 à un certain Zinsou, qui lui était le sous-préfet de la France. Bon, toi, tu es encore pire que lui. Et donc, tu te rends compte des dommages pour le peuple béninois? Tu te rends compte des dommages? On est même... Bon, on va pas regretter Zinsou. Non, mais vous vous rendez compte de l'état dans lequel vous mettez les gens? Enfin, tu te rends compte de l'état dans lequel tu mets les gens? C'est incroyable. En tous les cas, tu as montré les limites. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'argent, mais par contre, tu ne peux pas occuper ce poste-là. Parce que tu n'as pas la hauteur. Tu es incompétent. Tu ne peux pas. Parce que, en fait, ce poste-là est réservé à des gens qui sont animés pour servir l'intérêt général. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais bien entendu, servir l'intérêt général. Or, là, toi, tu es là pour servir ton intérêt et les intérêts de tes semblables, des gens qui t'entourent, tes amis. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Hein. Parce que il y a eu une conférence nationale et le Bénin a été précurseur en 1990 hein, avec Mathieu Korikou qui était un ancien militaire. Et l'ancien militaire, tu te rends compte, lui, il aurait pu jouer le dictateur jusqu'à sa mort. Mais non. Il était militaire et il a pris le pouvoir. Et après, il s'est converti en civil. Et la preuve en est, si les honneurs de la nation lui ont été rendus quand il est mort récemment, mais c'est bien la preuve qu'il a fait ce qu'il fallait faire pour l'intérêt général. Mais naturellement, et là, ça ne trompe pas. Et donc, après lui, il y a eu Nissofor Soglo. Il a eu un seul mandat, Nissofor, alors qu'il méritait un minimum de 2 mandats. Parce que c'est un homme intègre. Alors, on pourrait discuter sur le soutien qu'il apporte à son fils qui est à la mairie, je ne sais pas si à Cotonou, je ne sais pas où là. Là, je suis d'accord avec vous, hein, ceux qui apportent ces critiques-là. Je suis d'accord avec vous. Parce que moi, l'homme en lui-même, c'est-à-dire M. Nissofor Soglo, c'est total respect. Parce qu'il est cultivé, parce qu'il est intègre. Mais oui, c'est des gens qui sont les mieux placés pour servir l'intérêt général, Nissofor Soglo. C'est la raison pour laquelle je dis un seul mandat, c'était trop juste. Mais à l'époque, je pense que la France a foutu la pression parce qu'il a un franc-parler et puis voilà, il disait les choses. Et très souvent, les Français, c'est ça, hein, si tu n'es pas de leur côté, non, ils vont tout faire pour... Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Aujourd'hui, Patrice Talon, mais il montre les limites. Or, moi, personnellement, en tant que citoyen, en tant que panafricain, ce que je me dis, bon, quelqu'un comme toi, qui a beaucoup d'argent, la logique et l'honnêteté intellectuelle voudraient que tu sois désintéressé. Mais évidemment, parce que si toi qui es fortuné, alors, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans cette situation-là, c'est toujours vouloir plus. Mais aller plus pour aller où? C'est ça que je cherche à comprendre, moi. Pour aller où avec ça? C'est-à-dire que, logiquement, il y a des gens qui sont pauvres, c'est-à-dire qui viennent faire de la politique pour s'enrichir. Bon, mais toi, là où c'est psychologiquement perturbant, c'est le fait que tu te dis, bon, toi, tu as déjà de l'argent quand tu viens là, mais tu devrais être au contraire à donner l'exemple, dans le sens de dire, bon, vu que je suis fortuné, j'ai plus rien à prouver pour gagner de l'argent, ce que je vais faire, c'est servir maintenant mon peuple. Alors que tu as fait des discours quand tu avais pris le pouvoir, mais on était là à attendre en espérant. Or là, quelques 2 ans et demi après, on se rend compte que, mais tu es un dictateur. Et c'est en cela que je dis, mais au fond, chacun de nous, on observe, mais c'est l'être humain. C'est comme il y a des gens, voyez-vous, qui sont généreux, mais naturellement, ils ont ça en eux. Il y a des gens qui sont ingrats, ils ont ça en eux. Il y a des gens, donc il y a de tout, voilà, il y a de tout. Maintenant, moi je dis, quand tu gères tes business là, privés, personnels,
on aurait beaucoup plus de... Et encore, c'est discutable parce que toi, tu les as eu, ton argent, là, dans quelles conditions? Là, ça reste à vérifier. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Parce que moi, mon problème, c'est de dire, dès lors que tu viens prendre un mandat qui est pour l'intérêt général, c'est là où je ne fais aucune indulgence. Il n'y a pas de négociation possible. Parce que je dis, justement, il y a tellement de métiers, pourquoi tu veux venir prendre un mandat? Dès lors que tu veux faire ça, il faut que la priorité soit pour servir l'intérêt général. C'est tout. Et comme je vois que ce n'est pas le cas, je dis, mais tu te dégages. Dégage, Patrice Talon. Tu n'as pas ta place là. Tu perds le temps du peuple. Il y a beaucoup de sacrifices. Hein? Les Béninois, ce dont ils ont besoin, c'est que la démocratie béninoise soit affirmée, soit confirmée, de manière à ce que ce leadership-là que vous avez pris en 2016, eh bien, ça continue. Hein? Et ça se renforce. Toi, tu dois être là, avec l'argent que tu as déjà eu, mais de renforcer de manière à ce que tu rentres dans l'histoire. Or là, tu ne vas pas rentrer dans l'histoire, hein, ou en tout cas tu rentres dans l'histoire par la petite porte, n'importe quoi. Mais c'est dommageable. Hein. Comment tu peux être fortuné et puis maintenant ne pas être désintéressé? C'est la question du jour. Hein. En fait, ça me fait penser quand les jeunes là, ils planchent pour le bac, sujet de philosophie. Comment peut-on être fortuné et ne pas être désintéressé? C'est-à-dire pour moi, logiquement, si tu étais quelqu'un qui n'avait pas de sous, je dis mais ça se comprend, le mec il n'a rien donc il vient là pour s'enrichir comme le font la plupart, 95%. Voilà. Et ça, je dénonce ça, hein, mais je dénoncerai jusqu'à tout le temps, c'est-à-dire sans arrêt. Ça, c'est mon combat même, j'allais dire, que je vais toujours mener. Mais oui, parce que pour moi, les choses sont claires. Ceux qui veulent faire la politique, qui veulent servir l'intérêt général, eh bien, il faut être animé. Il faut vouloir le bien d'autrui. Il faut vouloir faire du bien pour tout le monde. Partage équitable. Or, dès lors que tu n'as pas cette capacité-là, tu n'es pas animé de ça, ben, va faire autre chose. Mais bien évidemment. Donc Patrice Talon, qu'est-ce qu'il fait? Il met en place un dispositif là pour empêcher qu'il y ait une opposition. Rien que ça. Mais c'est n'importe quoi. Et donc j'en appelle au peuple béninois. Il faut descendre dans la rue pour l'empêcher par tous les moyens et le chasser. Parce qu'à un moment donné, il faut le chasser parce qu'on se dit quoi? On se dit, bon, on va laisser finir son mandat. Mais non, mais c'est fatigant parce qu'à chaque fois, tous les jours qui passent, toutes les semaines, tous les mois qui passent, il est en train de fabriquer avec tout son entourage, mais des lois qui sont liberticides, qui privent le peuple béninois toutes les minutes, toutes les secondes de la liberté qu'ils ont acquis durablement. Hein? J'ai essayé de évoquer tout à l'heure l'histoire à travers la présidente de Nisofor Soglo avec un seul mandat de 5 ans. Avec avant lui le général Mathieu Kérékou. Et je me rappelle toujours, vous regardez les images d'archives, vous allez voir, lors des conférences nationales. Moi, à l'époque, ça m'avait fait rire parce que, vous savez, en 90, là, ça remonte. Hein, mais quand je dis ça m'avait fait rire, c'est que je me rappelle d'une scène où il avait dit qu'on ne nous demande pas de partir. Mais ça m'a fait rire parce que, évidemment, il a évolué positivement, ce monsieur. Et c'est ce qu'on veut. Oh là, toi, tu régresses, Patrice Talon. Tu régresses. Parce que quand tu avais ton face-à-face avec Zinsou, tout le peuple t'a soutenu. En tout cas, la grosse majorité de la peuple t'a gagné. Bon, mais essaie de rentrer dans l'histoire en essayant d'affiner ça, mais en respectant les Béninois, en respectant le peuple. Or là, tu méprises le peuple. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'en fait, tu as beaucoup de choses à cacher et du coup, tu t'arranges avec tes amis là pour blinder au niveau des lois. Et c'est pour ça que le peuple va se révolter. Mais là, si le peuple se révolte en 2019, 2020 au Bénin, je me dis, mais voilà, il a rétrogradé, on va perdre du temps encore. Mais c'est pas possible. Hein. Oh là 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 là. Alors, ça vient de quoi tout ça? Ça vient du fait que on est traumatisés, nous les Africains, par rapport à l'histoire. Mais peut-être, sans doute. C'est-à-dire qu'on a connu l'esclavage. 400 ans, 500 ans. Et ça continue d'ailleurs. Ben oui, parce que quand on regarde les rapports qu'on a avec l'Occident, les rapports qu'on a avec la France, on se rend compte que on est toujours des esclaves à travers le CFA. Voyez-vous, là, quand je disais tout à l'heure que, regardez, derrière moi, vous avez le ministère des Finances. Bon, eh ben, ce qui est dingue, c'est que, quand je dis tout le monde est malade, c'est que on sait que les pays africains sont riches. Même le Bénin est très riche. Hein. C'est-à-dire que si on met les moyens pour fouiller au large, c'est-à-dire parce que le Bénin est au bord de l'eau, là, bon, il y a la mer, eh ben, on va trouver qu'il y a du pétrole. Et d'ailleurs, ils le font, là, il y a des sociétés privées là qui font des forages discrètement. Tout ça est mis en ligne sur Internet. Le Togo, le Bénin. Ils prennent du pétrole béninois et du pétrole togolais. Vous vous rendez compte? Mais oui. Et là, au lieu de, se préoccuper de ça, il essaie de, priver le peuple de sa liberté. Mais n'importe quoi. On s'est battu pour que toi tu aies le siège et toi tu viens faire n'importe quoi. Moi je me souviens, quand j'ai dit que le Bénin a pris la tête, c'est que les élections se sont passées à l'époque, en 2016, quand tu avais Zinsou au final avec toi, en finale, hein, eh ben,
c'est incroyable parce que tout le monde était détendu. Moi, j'ai vu des images et c'est pour ça que je dis, mais il faut voir, c'est sans précédent. Les gens votaient et puis ils dansaient. Et quand ils sortaient des urnes, ils se mettent à danser. Mais il n'y en a pas ailleurs en Afrique francophone. Il n'y en a pas. Regardez, là, l'actualité nous montre le Sénégal. Bon, au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas encore eu les résultats parce qu'aujourd'hui, il est prévu que comment on appelle ça, la commission là donne le résultat provisoire. Puisque on nous dit que les candidats qui veulent contester, ils ont 72 heures. Et du coup, on n'est pas rendu. Alors, là, c'est malheureux encore, mais Macky Sall, lui, bon, voilà, vous faites des concours, hein, c'est-à-dire que vous faites des concours de la médiocrité, c'est ça qui est dommage. C'est regrettable. Mais oui, avec tous les jeunes là qui n'ont pas du boulot, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à se soigner, vous voulez sacrifier la jeunesse africaine jusqu'à quand? Donc, Patrice Talon, tu es indigne. Tu es indigne. Je ne comprends pas quelqu'un qui est fortuné. Tu viens prendre un poste comme ça qui est le plus noble, le plus important dans un pays. Tu es président de tous les Béninois. Et pourquoi tu ne donnes pas l'exemple? Mais c'est la preuve qu'en fait, tu n'as pas ça en toi. Mais ça me paraît clair. Et là, il faut qu'on se dise les choses. Moi, j'aime beaucoup réfléchir. Je me dis, mais souvent, même quand tu vas passer, je sais pas moi, des examens pour un poste, un boulot, on va faire des tests. Mais la logique voudrait qu'à un moment donné, on se penche là-dessus. Ah oui, il faudrait faire des tests pour que ceux qui veulent devenir président, même la limite commencer même par des petites échelles, voilà, parce que là, ce serait intéressant. Tu veux devenir maire, tu veux devenir conseiller général, ministre, tout ça, on doit faire des tests pour voir si tu es animé de l'intérêt général, si tu es animé par l'intérêt général. C'est-à-dire si tu es animé pour servir le bien public. Et si tel n'est pas le cas, on dit va voir ailleurs, parce qu'il y a d'autres métiers qui existent. D'autres métiers. À la limite, être politique, c'est-à-dire avoir des mandats, mais c'est 0, je sais pas combien de pourcents là, dans tous les métiers qui puissent exister au monde. Donc voilà, les choses sont claires. C'est pour dire qu'il n'y a pas que ça. Donc, j'en appelle à la réflexion pour dire qu'il faudrait qu'à l'avenir, mais il y a ces tests-là. Puisqu'il y a des métiers, quand tu vas y aller, on fait des tests pour vérifier psychologiquement si tu es apte à occuper les postes. Et bien là, ça doit être pareil pour les hommes politiques. Là, je m'intéresse au cas du Bénin, mais ça m'a donné à réfléchir. C'est quand je vois Patrice Talon, je me dis, mais comment ça se fait que ce monsieur, on avait été heureux de son élection parce qu'on a dit, bon, il vaudrait mieux prendre lui que Zinsou qui est envoyé par la France. Or là, on se rend compte qu'il n'est pas mieux. Pour ne même pas dire qu'il est pire. Parce qu'à la différence de Yahi Boni, il est beaucoup plus dangereux, Patrice Talon. Parce que Yahi Boni, c'était bête. Hein. Non, mais il était déjà complexé à mort. Mais même Talon, il fait le malin. Mais il est complexé lui aussi à mort. Parce qu'il ne peut même pas le dire aux Français. Parle-leur les yeux dans les yeux, mec. On est en 2019. Tu dis, je vais défendre les intérêts de mon pays. Mais oui, mais vous avez peur de mourir. Parce que c'est ça votre problème. Hein. Ben oui. Mais oui, mais il faut assumer. Hein. Il faut assumer, sinon on va vivre dans la cachette. Parce que ça existe là aussi. D'ailleurs, la plupart des gens, ben oui. Va vivre dans la cachette. Et là, on te laisse tranquille. Mais si tu viens là t'exposer et dire que tu es le représentant des Béninois, mais sois digne. Tu n'as aucune indignité. Tu es en train de bafouer les droits qui ont été acquis difficilement. Hein? Et au lieu de faire le nécessaire de manière à ce que on se dit, ben tiens, on a placé notre espoir à ce monsieur, il a fait ce qu'il fallait, et puis bon, mais on te rend hommage. Or là, tu veux empêcher qu'il y ait une opposition à l'Assemblée nationale. Simplement parce que tu veux faire tout en force. Mais c'est pas possible. C'est à croire que tu n'es pas béninois. En fait, quand je dis que tu n'es pas béninois, c'est dans le sens où je dis, si tu es vraiment béninois, mais tu dois sentir ton peuple. Quelles sont leurs aspirations? Et puis tu ne peux pas vouloir le bonheur du peuple à sa place. Demande au peuple qu'est-ce qu'il veut. Hein? Organise là, maintenant, là, si tu es quelqu'un de courageux et honnête, un référendum. Voilà, par exemple. Mais oui, un référendum. Parce que j'ai cru savoir que tu disais au début que tu voulais faire un référendum. Mais non, tu as voulu même tu as corrompu les députés. À l'époque, ils ont bouffé ton argent. C'est même pas ton argent, c'est l'argent du peuple. Voilà, ça, il faut le préciser, hein, c'est très important. Voilà. Et moi, c'est là où j'ai salué les députés. Ils ont pris l'argent, ils l'ont bouffé, et puis maintenant, ils ont voté contre ton projet. Parce que tu voulais modifier la Constitution en disant que oui, j'aimerais bien que dorénavant, il y ait un seul mandat. Alors que c'est pas vrai. Hein. Tu as des motivations qui sont malsaines. Tu as des motivations malsaines, Patrice Talon. C'est incroyable. À faire le malin avec ces lunettes là, je veux dire, non mais, excuse-moi, moi, j'accorde du respect à des gens qui le méritent. Tu ne mérites plus de respect. Parce que tu viens prendre un poste, mais qui est le plus important dans un pays, président de la République. Et avant toi, il y a des gens qui ont fait des sacrifices, qui sont battus et qui continuent à se battre. Et là, toi, tu viens pour piétiner les droits des gens. Mais au nom de quoi? Dégage. Tu dois dégager, Patrice Talon. Tu dégages. Mais qu'est-ce que c'est que ces voyous là? Des voyous en col blanc. C'est comme ça qu'on les appelle. Parce que là, on a des chemises blanches partout et tout, alors que vous êtes des voyous. C'est de l'argent du peuple que tu es en train de spolier. Tu t'es arrangé pour que à Javon, qui t'a soutenu à Javon, l'autre homme d'affaires,
quand il fallait se rallier pour les élections présidentielles, quand tu t'es confronté à Zinsou, il t'a apporté son soutien. Enfin, oui, il t'a apporté son soutien. Il t'a soutenu. Et c'est ce qui a permis, justement, parce que c'était déterminant, lui, le nombre de voix qu'il avait, pour que tu sois élu. Et qu'est-ce que tu lui rends comme monnaie? Mais tu es en train de lui empoisonner la vie. Maintenant, il est obligé de s'exiler. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Eh bien, moi, j'ai dit, il faut réfléchir à ma vidéo d'aujourd'hui sur le fait que, eh bien, chaque individu, les êtres humains, c'est pour ça que c'est compliqué la vie, hein, en société, en tout cas. L'être humain est complexe, et parce qu'il y a des gens, voilà, qui sont des égoïstes, des gens qui sont des gens généreux, qui sont animés pour servir l'intérêt d'autrui, l'intérêt du public, l'intérêt général. Et il y en a d'autres qui sont là pour leurs propres intérêts, des égoïstes, des ingrats. Tu as fait preuve d'ingratitude vis-à-vis d'Ajavon, puisqu'il t'a aidé à monter au pouvoir. Tu vois? Mais c'est incroyable. Et comme dirait un avocat très connu, parce qu'il dit les faussaires, on les tutoie. Ça remontait il y a quelques siècles en France, dans l'histoire de France. Moi, j'aime beaucoup, il s'appelle D'Angléan, cet avocat-là, il est très brillant. Voilà. Et donc je trouvais que ses affirmations et ses dires étaient tellement fondés. Il dit les faussaires, on les tutoie. Voilà. Donc tu es un faussaire, c'est pour ça que je te tutoie. Pareil que Macky Sall. Vous êtes des faussaires. C'est ni plus ni moins que ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? En train de perdre le temps des gens. L'argent, c'est de l'argent qui appartient à tous les Béninois. Donc faites de manière à ce que ça soit équitable. Et non pas, prendre l'argent public et puis, tous tes business là, les sociétés que tu as créées, tu t'arranges pour que tout appartient maintenant. Quand on regarde l'actualité béninoise, on dit que tu es en train de t'approprier tous les biens qui appartiennent à l'État béninois, c'est-à-dire au peuple béninois. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'en appelle justement à la jeunesse béninoise. J'avais encouragé le frère Kémy, j'avais dit, voilà, prends un mandat, et on ne s'est pas téléphoné, alors qu'on se connaît bien, mais j'ai vu que quelques semaines après, ça y est, il a commencé à mettre en place le dispositif pour faire de la politique de manière, j'allais dire, pratique, là. C'est-à-dire que lui, c'est un homme de terrain depuis des décennies. Il avait inauguré ça à Paris d'abord, puis ensuite au Sénégal, et puis là, maintenant, le Macky Sall qui l'avait expulsé, bon. Bon, voilà. Donc, Kémy, voilà, il y a du boulot, les gars. Mais il faut rien lâcher, parce que la richesse du Bénin appartient à tous les Béninois. Je le dis constamment, continuellement. Mais bien évidemment, la richesse des Maliens appartient à tous les Maliens. La richesse des Togolais appartient à tous les Togolais. La richesse des Sénégalais appartient à tous les Sénégalais. La richesse des Ivoiriens appartient à tous les Ivoiriens. Et non pas un groupuscule, là, minuscule des gens qui sont 0, je ne sais combien, qui représentent rien du tout au niveau du peuple et qui s'approprient et qui confisquent. Donc, pour moi, Patrice Talon doit dégager. Rien que ça. Mais oui, parce qu'il veut essayer de prendre des godillots, là, des cupides, qui vont voter tout ce qu'il veut. Mais là, on n'est plus en démocratie, on est en dictature. Or, au Bénin, pour moi, c'est le pays qui doit être, là maintenant, en avant-garde. Voilà. Donc, le peuple béninois, il faut un sursaut, là, pour chasser Patrice Talon. Merci de votre attention et à très bientôt. Je vais faire une autre vidéo prochainement.